De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. » Il leur dit encore : « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Les disciples de Jésus, dans cet évangile, confessent leur incompréhension. Ils n'ont pas saisi ce que voulait dire Jésus à travers cette parabole. Il leur demandera s'ils sont donc sans intelligence, eux aussi, mais il prendra néanmoins le temps de leur expliquer son enseignement. Oui, l'homme peut déclarer certains aliments impurs, mais la véritable impureté, c'est celle du cœur. C'est ce mal, ce péché, qui ronge notre âme petit à petit, qui nous détourne des autres, de Dieu et parfois même de nous-mêmes. Jésus est là pour que sa parole soit notre véritable aliment, que son Eucharistie soit ce qui nous redonne notre force pour continuer à vivre l'Évangile. Nous ne sommes pas là pour condamner les autres, nous sommes là avant tout pour vivre avec eux un chemin de sainteté. Aujourd'hui, avec les disciples, essayons d'ouvrir notre intelligence à l'enseignement du Christ. Ne soyons pas bloqués par nos idées reçues, par nos préjugés, mais regardons le monde, regardons la création, avec le même regard d'amour que le Seigneur pose sur nous. Amen.